Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour cette vidéo dans laquelle nous allons réagir au comeback de NMIXX après leur pré-release Crescendo qui était sympathique. On va regarder du coup l'entièreté, on va regarder l'entièreté du title track de cette EP qui s'appelle Heavy Serenade. On est parti. 어린 마음속 헤매던 코스모스 터진 눈물 잃어버린 color But I'm with you every day and night 모든 별을 안고서 keep dreaming 날 깨뜨려서 만들래 다만 나뿐인 bookend glass serenade 색깔려도 못해 하수 아래서 take my hands 시들지 않은 꿈에 널 데려가고 C'est plus cinématique, je trouve, les sons de NMIXX. En fait, les sons sont plus légers et chantés que Sida, No About Me. Blue Valentine par exemple c'était un peu pareil. Après Blue Valentine c'est juste avant celui-là et avant Blue Valentine c'était No About Me. Du coup c'est vraiment genre le deuxième title track qu'ils font de manière un peu plus léger, doux, chanté. C'est bon pas le roller coaster en vrai. Excuse-moi mais il y a une actrice là. Il y en a une, c'est pas une membre. Ouais c'est pas une membre elle. Depuis le début je la vois, je suis en mode mais je la connais pas elle. C'est beau quand même. Hein. J'ai beaucoup aimé le son. J'ai beaucoup aimé. Mais attends, mais c'est... Mais il ressemble trop à... Putain, j'ai oublié. Sang quelque chose. Sympa. Elle ressemble beaucoup à Salang, l'actrice quand même, hein, vous trouvez pas? Écoutez, cette musique était vraiment très belle à écouter. Alors Blue Valentine, je l'ai beaucoup aimé aussi, mais moins que celle-là, je trouve. Alors que Blue Valentine était plus explosive. Peut-être parce que c'était la première fois que je voyais une NMIXX dans un côté un peu plus léger, un peu plus doux, et j'étais pas habitué. Donc ça peut-être joue aussi sur mon avis sur Blue Valentine. En soi, Blue Valentine, avec le temps, j'ai fini par beaucoup l'apprécier. Mais surtout, précision quand même, pourquoi ils mettent des actrices dans leur MV? Je comprends pas. Ils ont genre 6 filles, et ils ajoutent en plus une actrice dans l'histoire. Alors c'est bien, ça donne du travail à l'actrice. Je veux dire, regardez Hive par exemple. Hive dans Ascendio, il y avait les membres qui faisaient leur bail et tout. Et il y avait Gaëlle qui, elle, une membre du groupe, a été un personnage principal de l'histoire de Ascendio quand elle a volé la baguette à la version maléfique de Hive, machin. Mais
Elle faisait partie intégrante, on va dire, de l'univers en tant qu'actrice, machin. C'était pas genre un groupe lié à une actrice. Comme dans New Jeans, par exemple, dans Ditto, il y avait l'actrice là de All of Us Are Dead, Park Ji-fu, était une actrice dans Ditto, c'était elle qui tenait la caméra tout du long. Après, je me dis, il y a quand même une histoire du délire comme quoi elle est rêvée, donc le groupe entier n'est pas réel, et voilà, c'est normal que le groupe entier soit composé et qu'il y ait une actrice en dehors de ça. Mais pour NMIXX, j'ai pas trop compris l'histoire du clip, mais ils ont ajouté encore une actrice, alors que je pense qu'une membre aurait pu faire la partie de l'actrice, parce que de toute manière, on s'accrocherait beaucoup plus du coup au personnage qui est censé représenter l'actrice, si c'était une membre que nous on connaissait du groupe. Parce que moi l'actrice, par contre, là je la reconnais pas. Ce qui est dommage, c'est que du coup, t'es un peu perdu, tu comprends pas trop le concept, tu vois. Alors que New Jeans par exemple, comme je disais, on peut la voir à part parce qu'elle imagine le groupe entier, faire en sorte que le groupe n'existe pas et qu'une seule des membres existe, c'est vrai que ça aurait fait bizarre. Je viens de regarder à nouveau le clip et j'ai vraiment juste l'impression que le passage de l'actrice se situe dans le futur comparé au clip. Le clip de NMIXX, qu'elle tourne et tout, elle utilise plein de petits objets, elle dessine, Haewon peint ou un truc comme ça. À un moment, l'actrice, elle soulève une sorte de cadre avec un dauphin dessus. Pareil, il y a une sorte de MP3 qui est utilisée, qui du coup joue la musique que NMIXX chante durant le clip, et à la fin du clip, tu vois l'actrice justement écouter ce truc dans le MP3, du coup t'as l'impression juste que l'actrice se situe dans le futur, donc plus tard, après que NMIXX soit passé. Et donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de différence temporelle. Donc on peut effectivement lier le fait que l'actrice ne fait pas partie du groupe, justement, et est un truc à part, lié à NMIXX, le groupe entier, dans le passé. Voilà.